Comment se constitue un apport défiscalisé là où l'immobilier où vous vivez est inaccessible? C'est ce qu'on va voir de suite dans cette vidéo. Alors, cette vidéo s'adresse plutôt à des gens qui souhaitent habiter dans des grandes villes de France, dans les centres-villes de grandes villes pour être plus précis, euh, où l'immobilier est peu accessible pour la plupart des personnes, voire inaccessible pour la majorité des personnes, la majorité des salaires. Donc, on va voir une stratégie, une technique qui est relativement peu connue des gens finalement, mais qui est pourtant, à mon sens, très intéressant. Donc, la stratégie, elle est en trois étapes. La première étape, elle consiste à aller acheter en province, donc là où vous avez un rendement qui est plus important, voilà, ce qui vous permet d'avoir un prêt tout en ayant un effort d'épargne qui n'est pas trop important, voire inexistant si vous arrivez à trouver un bien qui s'autofinance. Vous pouvez pour ce faire, utiliser le régime loueur meublé non professionnel au régime réel, par exemple, ce qui vous permet, dans la plupart des cas, de ne pas payer d'impôts pendant plus de 10 ans. Et puis ensuite, vous revendez. Alors, dans le meilleur des cas, et bon, c'est plutôt l'objectif, revendez avec une plus-value. Et dans tous les cas de figure, si vous utilisez le loueur meublé non professionnel au régime réel, eh bien, vous allez être imposé sur vos amortissements, mais c'est ce qu'on va voir justement, c'est que là, on a un dispositif qui existe, qui nous permet de ne pas payer d'impôt sur la plus-value, avec un certain nombre de conditions que l'on va voir juste après, et qui permet justement de, sur toute la durée d'opération, finalement, ne pas payer d'impôt du tout sur cet aspect-là, et ce qui vous permet d'optimiser au maximum votre apport pour la résidence principale que vous souhaitez acheter, à Paris par exemple, ou à Bordeaux, ou une autre grande ville de notre cher pays. Alors, les quatre conditions pour pouvoir bénéficier de cet article de loi, l'article de loi qui est écrit dans la slide ci-jointe, les quatre conditions pour y accéder, c'est la première, c'est que vous n'avez pas le droit d'avoir déjà bénéficié de cette exonération pour pouvoir activer cette exonération. La deuxième, c'est que vous devez ne pas avoir été propriétaire de votre résidence principale depuis 4 ans. La quatrième, c'est le remploi du prix de cession, donc le prix de cession du bien en province, en l'occurrence, pour acheter sa résidence principale dans la grande ville que l'on souhaite. Ce remploi, il doit se faire dans les 24 mois. Donc, si vous remplissez ces quatre conditions, alors vous pouvez être exonéré de plus-value et vous pouvez optimiser de cette façon-là au maximum euh, votre apport dans votre résidence principale. Donc maintenant, on va voir un cas de figure concret avec, en l'occurrence, Thomas et Léa, qui sont locataires à Paris, qui souhaitent se constituer le plus gros apport possible pour leur résidence principale. Donc, ils achètent un appartement en colocation meublée pour optimiser le rendement maximum. Le bien est à 250 000 euros, donc c'est un grand bien en l'occurrence, hein, 20 000 euros de travaux et d'ameublement, et ils perçoivent un loyer de 2025 euros par mois, ce qui permet d'avoir un investissement qui est plutôt correct. Et on va voir donc sur le simulateur de suite. Alors sur le simulateur simulpatrie.fr, donc j'ai déjà rentré l'ensemble des chiffres. Donc on a un achat de 250 000 euros, des frais de travaux de rénovation 5 000, ameublement 5 000. On fait un prêt avec 10% d'apport, classique sur 20 ans. Voilà, on a un loyer de 2025, une vacance locative de 0,5, une revalorisation annuelle du loyer, charge de copropriété, etc., etc. Une CFE, cotisation foncière d'entreprise, qui est obligatoire lorsqu'on vend un bien immeublé. Des frais de comptabilité tenir une comptabilité est obligatoire pour réaliser du meublé au régime réel. Donc la plupart du temps, les gens ont un comptable. Donc on inclut ça aussi, bien entendu. On a une revalorisation annuelle du bien de 1,5%. Le couple marié, en l'occurrence, il gagne 80 000 euros par an. Et ce qui nous intéresse désormais maintenant, c'est les résultats de ça. Donc les résultats de ça, un petit détail de plus, c'est que vous pouvez justement, dans cette petite section des détails des amortissements, vous pouvez cocher l'exonération de plus-value pour justement les conditions que l'on a vues ci-dessous. Donc, on va ne pas cocher dans un premier temps pour voir les résultats. Donc, en ne cochant pas
et bien sur 10 ans, du coup, qui est la durée qui nous intéresse en l'occurrence, on a un taux de rendement interne de 13,2. Donc le taux de rendement interne, une fois de plus, c'est le taux auquel vous allez, placer votre argent quelque part, donc les différents efforts d'épargne. Donc là, on a un effort d'épargne de 80 € mensuel, plus un apport de 10. Et bien, tout cet argent que l'on va mettre dedans, bah, ça va rapporter au final, sur une durée de 10 ans, 13,2 en incluant la vente, en incluant, les impôts de la revente, en l'occurrence ici, parce qu'on n'a pas, coché l'exonération de la plus-value. Et on a donc un apport, enfin, un argent net dans la poche, après remboursement du prêt, 76 000 €. Et donc lorsque l'on coche notre exonération de plus-value, ce qui est effectivement notre cas de figure ici, eh bien, on obtient, au bout de 10 ans, on obtient 125 000 €, donc une différence qui est quand même assez conséquente, avec un taux de rendement interne de 17, ce qui est quand même assez correct quand on compare à d'autres placements. Et voilà, ça nous permet, d'avoir ces aspects-là. Et effectivement, quand on regarde le détail année par année, ben, sur les 10 ans, à aucun moment on paye, d'impôts ni de prélèvements sociaux sur, sur les loyers. Et donc, bah, ça nous permet tout simplement d'avoir un apport de 125 000 €. Donc au bout de 10 ans, le couple revend et il touche 125 000 € dans la poche, ce qui lui permet d'avoir un apport plus conséquent pour réaliser son investissement dans la grande ville qu'ils souhaitent, dans leur résidence principale de leur rêve. Donc si vous voulez faire votre propre simulation, vous pouvez, aller sur simulpatrie.fr. Et si vous voulez aussi, que l'on regarde des cas particuliers, ou si vous avez des commentaires à faire, ou si vous estimez, qu'il y a des choses à améliorer, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous semble quelque chose d'intéressant. Et puis en attendant, je vous souhaite d'excellents investissements.